Bonjour Maria Mercanti-Guérin. Bonjour Jean-Philippe Denis. Maria Mercanti-Guérin, vous êtes maître de conférences habilité à diriger les recherches à l'IAE Paris-Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Épistémologie du marketing digital, comment Bachelard peut-il nous aider à penser une épistémologie de la rupture? Rien que ça. Rien que ça. C'est dans Communication et Organisation, publié en 2023. Le marketing, ben voilà, l'heure de la rupture. Pourquoi il faut penser la rupture en marketing avant de rentrer dans tout le sujet de Bachelard? Alors, effectivement, le marketing il s'est construit sur la captation du consommateur. Donc, c'est des quantités de techniques et d'outils qui vont chercher le consommateur pour l'amener vers la marque. Et aujourd'hui, avec le numérique, on a complètement l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on met en place des tas de techniques et d'outils pour que le consommateur vienne naturellement à vous. Donc là, si vous voulez, c'est une rupture énorme en fait dans le champ, qui va donc d'ailleurs permettre d'imaginer de nouvelles méthodologies de recherche, de nouveaux traitements des données. On va se retrouver également avec un nombre considérable de données et on rentre peu à peu aussi dans l'ère du big data où on vous raconte qu'on n'a pas besoin finalement de faire d'hypothèses, on n'a pas besoin de construire de modèles théoriques, on n'a pas besoin de construire de modèles conceptuels, on n'a pas besoin de s'interroger sur des lois. On prend des données, on les mouline et on voit ce qui sort. Et on se dit qu'avec ça, on va comprendre le consommateur. Donc, il est face effectivement à à une énorme rupture dans la façon de concevoir un marché, de concevoir des produits. Vous avez aujourd'hui, par exemple, des IA qui vont concevoir des produits, qui vont concevoir des créations. Donc, non seulement on laisse le consommateur venir à soi, et en face du consommateur, on ne met pas des humains, on met des robots, on met des outils, on met des IA génératives. Donc, il est aussi face à une automatisation énorme de ces processus. Et tout ça nécessite de s'interroger non seulement sur l'épistémologie, mais aussi, quelque part, sur l'éthique du marketing. Pour être bien clair, l'épistémologie, c'est la connaissance de la connaissance. Exactement. C'est vraiment une réflexion sur la nature des connaissances que l'on produit, à quoi elles servent. Évidemment. Exactement. Et là, ça va être un point très important du papier. La difficulté à penser une nouvelle épistémologie pour une nouvelle science n'est pas récente, ce que vous me dites. Non. Parce que ça va être là qu'on va trouver tout l'intérêt de recourir à Bachelard. Oui, je me suis posé la question. En fait, je me suis dit, mais parce que j'avais beaucoup de questions des étudiants, des gens qui font des thèses sur la partie épistémologique de leur thèse quand ils travaillaient en marketing digital. En fait, il manque une sorte de modèle intégratif parce que comme on est finalement sur des techniques très variées, on se rend compte qu'il y a un éclatement du champ épistémologique avec, quand on fait du positivisme en marketing digital, beaucoup, mais aussi on fait du constructivisme également. Alors, je vais prendre deux exemples juste entre ces deux champs. Positivisme, on va effectivement regarder des données, on est sur des courants très héroïstes. Constructivisme, on va regarder le consommateur, on va faire de la netnographie, c'est-à-dire de l'ethnographie appliquée au web. Et on est sur la conception d'un consommateur qui co-crée, qui co-participe à tout le processus marketing. C'est déjà deux champs extrêmement différents. Et là-dessus, on se dit, ce ne sont pas les mêmes épistémologies. Et c'est pour ça que Bachelard m'a intéressée, parce que lui, quand il, en fait, j'ai connu d'abord sous l'angle, je dirais, du littéraire. Mais c'est vrai que c'est un formidable scientifique. Et l'idée de Bachelard, c'est aussi un grand philosophe. Et à son époque, la philosophie était considérée comme la reine des sciences. Et lui, ce qu'il a voulu faire passer comme idée, c'est que finalement, la science ou les sciences doivent produire de la philosophie. Et c'est peut-être ce qui nous manque aujourd'hui. C'est qu'on est face à un champ, un bouleversement énorme et qu'on n'a pas non seulement d'épistémologie un peu cohérente, ni de philosophie cohérente sur ce champ-là. Et ça pose aussi beaucoup de problèmes, effectivement, au niveau aussi de l'éthique, de la position du chercheur. Et c'est en ça qu'il m'a énormément inspirée pour écrire ce papier.
marketing, la grande rupture, et pour penser cette grande rupture, recourir à la philosophie. Merci Maria Guérin. Merci Jean-Philippe Denis.